Salut tout le monde, contente de vous retrouver. Alors vous allez voir la vidéo du jour un petit peu spéciale puisqu'on ne va pas parler d'une gentille, on va parler d'une dure à cuire. On ne va pas changer nos bonnes habitudes, mais une dure à cuire particulière. En effet, Halloween approchant, je me suis dit, allez, on va parler d'une méchante. Enfin méchante, vous allez voir, elle a des circonstances plus qu'atténuantes. En tout cas, un personnage fascinant, puisqu'on va parler de Stephanie Sinclair, qui ne fut rien d'autre que la Al Capone de New York. C'est parti. Bon alors l'histoire de Stéphanie commence très mal. Elle naît à Fort-de-France, en Martinique, mais au sein d'une famille très pauvre. Son père est inconnu, sa mère meurt alors qu'elle est à peine âgée de 15 ans, et là elle n'a pas d'autre choix que de travailler. Donc elle va devenir bonne au sein d'une riche famille locale, où malheureusement le fils de ses employeurs va l'agresser sexuellement, il va la violer. C'en est trop pour Stéphanie qui décide d'utiliser ses maigres économies et de changer de vie. Donc en 1912, à l'âge de 26 ans, elle débarque à New York, à Manhattan. Malheureusement, Stéphanie n'a pas de qualification, elle ne parle même pas anglais, mais au moins elle est très débrouillarde. Et il faut savoir qu'à l'époque, Manhattan était gangrénée par les gangs et Stéphanie va rejoindre un de ces gangs, un gang d'Irlandais. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ils vont reconnaître ses talents et elle va travailler comme espionne et également comme médiatrice entre les gangs. Alors, il faut savoir que Stéphanie est de corpulence frêle, c'est vraiment ce qu'on appelle un petit gabarit. Mais alors, elle a une de ses personnalités et un caractère qui font qu'elle n'aura aucun mal à se faire respecter. Et pourtant, Dieu seul sait qu'on va essayer de l'agresser, de la menacer, mais elle ne se laissera jamais faire. Un jour, par exemple, le chef de son gang l'a frappée. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle l'a pris par l'entrejambe et lui a asséné un de ses coups à la tête. Ça y est, sa réputation était faite. Quelques mois plus tard, un petit chef de gang local voulut la mettre sur le trottoir. Et là, vous savez ce qu'elle fit, hein? Elle prit une fourchette et la lui planta dans l'œil droit. Bon, là, ça commençait à faire beaucoup. Elle commençait quand même à se faire des ennemis et elle décida de quitter temporairement New York pour aller à la Nouvelle-Orléans. Et là, malheureusement, il va lui arriver un drame. Il n'y a pas d'autre mot. Donc elle va se faire violemment agresser par des membres du Ku Klux Klan, cette organisation suprémaciste blanc qui terrorisait les Noirs du sud des États-Unis à l'époque. Il faut savoir que le clan, donc, qui avait été créé en 1866, au début du XXe siècle, était vraiment tombé en déliquescence. Et malheureusement, à partir de 1915, il a connu une véritable renaissance à cause du film Birth of a Nation, donc un film sorti en 1915 qui connut un succès incroyable et qui malheureusement érigeait les membres du Ku Klux Klan en héros. Elle vécut l'horreur, battue, violée, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. Donc elle rentrait à New York, mais heureusement elle ne se laissa pas briser. Au contraire, c'est comme si elle avait décidé de prendre une revanche sur la vie. Et elle se dit qu'elle allait créer elle-même son gang. Et elle y parvint, ce qui fit d'elle la première femme noire à la tête d'une organisation criminelle aux États-Unis. Il faut savoir qu'à l'époque, la criminalité était un marché très concurrentiel. Des gangs, il y en avait beaucoup. Mais Stéphanie parvint à se trouver une niche, à savoir les loteries clandestines. Il y en avait à foison après-guerre. Et elle va devenir très riche puisqu'elle va réussir à se bâtir un empire. Elle va embaucher une centaine de bookmakers, elle va s'acheter une magnifique villa, elle va mener grand train. Mais par contre, elle ne va pas devenir décadente pour autant, hein. Ce qui est bien avec Stéphanie, c'est que c'était une femme rationnelle qui parvint à garder des idées claires. Alors certes, elle était richissime, elle arrivait avec ses magnifiques manteaux, ses bijoux, mais bon, elle s'impliquait à côté dans son église et surtout, elle s'impliquait activement dans le mouvement des droits civiques, donc les mouvements en faveur des droits pour les Afro-Américains. Et il ne faisait pas bon de se mettre en travers de son chemin, hein, puisque ses opposants étaient éliminés tout simplement par son homme de main qui est également son amant, qui avait 20 ans de moins qu'elle, qu'on s'en nommait Bumpy. Donc le 1er janvier 1920, la guerre des gangs va vraiment s'accélérer puisque entre en vigueur la prohibition. Et là, Stéphanie, qu'on nomme Queenie à l'époque, va se faire un ennemi de taille en la personne de Lucky Luciano,
Donc Lucky Luciano, là c'est le roi incontesté de New York. Stéphanie est très influente, mais Lucky Luciano, il est quand même un cran au-dessus et il va vraiment devenir sa némésis. Malheureusement, la figure de Lucky Luciano était telle que Stéphanie va être délaissée par ses soutiens. Le pauvre Bumpy va être emprisonné. Et elle-même va être trahie et envoyée en prison pour corruption. Nous sommes en 1929, elle va y rester très peu de temps et va fomenter sa vengeance. En effet, on ne trahit pas Stéphanie Sinclair impunément. Vous vous souvenez des policiers là, qui l'ont arrêtée pour corruption? Eh bien, une fois sortie, elle va organiser une énorme campagne de presse pour dénoncer la corruption de la police à New York, avec plein de preuves. Forcément, puisqu'elle corrompait les policiers, elle a des preuves de leur corruption. Et elle va faire en sorte de mettre sous les barreaux ou de pourrir la carrière de tous ceux qui se sont retournés contre elle. Malheureusement, cette dernière victoire fait un peu office de chant du cygne pour Stéphanie. Bon, elle va être obligée de signer une trêve avec Lucky Luciano et lui verser 70% de ses recettes. Bon, là, la suite de l'histoire est un petit peu plus gênante, dans le sens où j'aimais bien Stéphanie Sinclair, même si elle a du sang sur les mains. Mais là, elle va un petit peu partir en vrille pendant quelques temps. Elle va tomber amoureuse d'un militant afro-américain surnommé Black Hitler. Pourquoi? Parce qu'il est vraiment très très antisémite et va organiser des rixes dans les quartiers juifs pour essayer de tuer justement des juifs. Donc la vie de couple va être une catastrophe. Stéphanie ne devait pas non plus être très facile à vivre, mais bon, je pense que les deux s'équilibraient. Et en 1938, elle va essayer d'assassiner son époux, ça va échouer et elle va encore finir en prison. Heureusement, sa fin de vie va être un petit peu plus calme. À partir des années 40, elle se pose, elle est toujours riche, donc elle vit à Harlem et là elle va se consacrer activement au mouvement des droits civiques. Elle va écrire de nombreux articles pour des journaux en faveur justement des droits des Afro-Américains et elle va mourir paisiblement en 1969, non sans avoir au préalable repris contact avec Bumpy, sa véritable âme sœur qui entre-temps était sortie de prison. Donc voilà un personnage très ambigu. Je ne sais pas trop ce qu'on peut penser d'elle. Oui, c'est sûr, elle avait du sang sur les mains, mais d'un côté, quand on voit son background et tous les traumatismes qu'elle a dû surmonter, on peut peut-être comprendre pourquoi elle a basculé là-dedans. Et soyons honnêtes, pouvoir s'imposer dans ce milieu de la pègre new-yorkaise comme elle l'a fait, ça reste quand même admirable, je trouve, dans un sens. En tout cas, si vous avez aimé le personnage, sachez qu'il existe un roman, donc Stéphanie Sinclair, reine de Harlem, qui justement revient sur la vie de Stéphanie. Je pense que je vais mettre quelques liens dans la barre de description parce que là j'ai plus l'auteur ni la date de sortie en tête. Donc voilà, donc une vidéo un peu plus courte que d'habitude, mais j'avoue qu'entre plusieurs vidéos thématiques, de temps en temps j'aime bien mettre quelques portraits. Déjà c'est un peu moins de travail, c'est un peu plus léger et ça permet du coup de meubler un petit peu entre des très grosses vidéos. En tout cas, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et voilà, bonne journée!